Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tops et flops. J'ai un flop ce mois-ci du mois d'août. J'ai vraiment beaucoup de choses devant moi, des nouveautés et d'autres choses qui viennent de ma rotation ou que j'ai retrouvées dans mes tiroirs et dont j'ai envie de vous parler. Alors, on va attaquer directement et on va commencer avec le flop puisqu'il n'y en a qu'un. Il s'agit de la base de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Alors en fait, j'ai vu Mimi Signature en reparler de cette base et elle m'a donné envie de la réessayer et ben ça fonctionne pas. C'est une base qui est ultra matifiante, vraiment. À la limite, quand vous la mettez, on sent vraiment la peau qui se resserre comme ça. C'est vraiment ce que je recherche, moi, des bases matifiantes. Mais il n'y a rien à faire, j'arrive pas à la faire fonctionner. Peu importe ce que je mets par-dessus, ça fait des effets de matière, ça s'applique pas correctement, pas joliment. Voilà, je sais pas si ça vient de moi ou des combinaisons de produits que je fais, mais en tout cas, j'arrive pas à l'utiliser correctement, j'arrive pas à avoir un joli rendu. Pourtant, je l'applique que sur la zone T, c'est pas le genre de base qu'on peut appliquer sur tout le visage. Mais voilà, ça fonctionne pas pour moi. Donc celle-ci, malheureusement, je la mets dans ma catégorie flop et pourtant j'aurais bien voulu que ça fonctionne. Alors, parlons de top maintenant. Je vais commencer avec les produits teints. Alors, j'ai pas mal de choses devant moi. D'abord, on va parler base, deux bases que ce mois-ci j'ai vraiment adoré utiliser. La Too Faced, la Primed and Poreless, je vous l'ai montré assez récemment en vidéo. Je l'utilisais déjà depuis plusieurs jours au moment où je vous ai filmé la vidéo et vraiment, j'adore cette base. Elle a vraiment un côté matifiant et moi, ça, c'est vraiment ce que je recherche, mais qui ne fait pas cet effet que j'ai avec celle-ci. Elle ne fonctionne pas avec tous les fonds de teint pour moi. Donc par exemple, le fond de teint Kiko qui a un effet un petit peu poudré, là je trouve que ça fonctionne moins bien. Je trouve qu'il y a un petit peu un effet de matière, une texture qui apparaît, ça j'aime un peu moins. Mais avec tous les autres fonds de teint, elle fonctionne super bien. Elle me tient mat plus longtemps, donc vraiment quand je l'utilise, je vois une différence. Elle prolonge la tenue du make-up. Elle rentre dans mon top 3. La All Nighter d'Urban Decay, la Guerlain, l'Essentiel et celle-ci, mon top 3 base. En tout cas, si vous avez une peau comme la mienne, à tendance grasse ou mixte, c'est vraiment des super bases. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Et tout à fait à l'opposé, en base qui n'a rien à voir, plutôt lumineuse, si on peut appeler réellement ça une base, c'est le CC Sérum de chez By Terry. J'avais eu celui-ci dans un petit kit, je ne sais pas si vous vous souvenez. Entre-temps, je l'ai aussi racheté dans sa teinte la plus claire. Ici, c'est sa teinte la plus foncée. Je pense que c'est la Sunny Flash, la numéro 4, qui est vraiment foncée, un peu trop pour moi. Mais quand on vient remettre un fond de teint par-dessus qui peut avoir tendance à être un peu trop clair, le rendu est juste superbe. Elle, justement, si j'ai un fond de teint qui est très mat, ben, il y a un équilibre qui se fait et j'adore le rendu. Donc, ça donne une certaine lumière, ça apporte un confort à la peau. Voilà, j'aime beaucoup cette base. Je crois qu'en hiver, je vais vraiment beaucoup utiliser ce genre de base. Donc ça, il fallait que je vous en parle. J'adore. Alors en fond de teint, deux fonds de teint ce mois-ci. Un dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois maintenant, hein, le Double Wear d'Estée Lauder. Je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. J'ai pratiquement pas utilisé les autres. J'aime beaucoup son rendu. Il est mat, mais pas trop. Pas plombant, il a une super belle couvrance, magnifique, il s'applique super bien. Je l'ai en teinte 1N2. Voilà, celui-ci, ça a été une redécouverte que j'adore. Et alors en nouveauté, et franchement je ne le quitte plus, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, c'est le fond de teint de chez Kiko, c'est une super belle découverte. Toutes les collections Kiko, vous savez que je les adore et que j'ai du mal à en louper une, mais les fonds de teint, c'est en général pas forcément le produit que je préfère dans toutes ces collections. Quand je suis allée en magasin voir cette collection-ci, d'ailleurs je pensais pas prendre le fond de teint parce que voilà. Et puis c'est en le swatchant en boutique que je me suis dit bon ok je craque et je ne le lâche plus. J'adore son rendu, il a une super belle couvrance, il me tient mat vraiment longtemps, je vois vraiment une différence. Il a un joli fini poudré, encore une fois pas avec n'importe quelle base, mais il a un joli fini poudré, il a une très belle tenue. Bref, j'adore ce fond de teint, il va partir avec moi en vacances, voilà, je l'aime beaucoup. Alors, une poudre que j'ai redécouvert en faisant ma rotation du mois, et là aussi, je ne la lâche plus, c'est la poudre de chez RCMA, la originale. Elle est géniale. D'abord, au niveau rapport quantité-prix, c'est juste impressionnant, je crois que c'est imbattable. Mais alors, de nouveau, au niveau matité, c'est super. C'est toujours ça qui est difficile pour moi, en tout cas, quand je cherche une poudre, c'est que j'en cherche une qui a un joli effet floutant et compagnie, mais il faut aussi qu'elle me tienne mat, vraiment. Il y a beaucoup de poudres qui ne me tiennent pas assez mat tout au long de la journée. Celle-ci, par contre, oui. Donc, je vous assure que ce combo-ci,
c'est génial. Ça, je vois vraiment une différence. J'adore son rendu et puis il n'y a rien à faire. Je trouve que le rapport quantité-prix est excellent. Donc celle-ci, je ne l'ai pas lâchée non plus ce mois-ci. Ensuite, un autre produit découvert et qui lui aussi améliore la tenue de mon make-up, c'est le nouveau setting spray de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Je l'ai acheté en mini. Je vous avais expliqué que je voulais le tester avant d'acheter le grand parce que c'est quand même un spray qui coûte un peu plus de 30 €. C'est pas donné, hein. Mais waouh, franchement. Waouh! Non seulement ça prolonge vraiment très très fort la tenue du make-up, surtout si en plus vous le mettez avant le fond de teint et en fin de make-up, ça c'est juste excellente tenue. Ça floute aussi un petit peu les pores. Moi j'ai eu l'impression de voir une différence par rapport à mes pores et ça c'est vraiment appréciable aussi. Donc ça je le rachèterai d'office. Je pense que ça va devenir mon spray de finition de base. Pour l'instant c'est plutôt le All Nighter Matte qui ne me quitte pas, qui est mon spray finition sur lequel je me retourne tout le temps. Mais celui-ci, à mon avis, va vraiment devenir un de mes essentiels. Je le trouve génial. Il a une petite odeur aussi parfumée, super agréable, mais parfumée quand même, il faut le savoir. Et là, si je dois lui reprocher une chose, c'est sa brume. Je trouve que sa brume pourrait être un petit peu plus dispersée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas une brume agressive, hein, mais par contre, elle est un petit peu... Elle n'est pas assez dispersée, donc du coup, j'ai l'impression que je dois en mettre beaucoup plus. Voilà. Bon, ça, c'est son seul demi-bémol pour moi, mais pour le reste, je le trouve génial. Ensuite, toujours pour continuer dans le teint, je ne lâche absolument plus ma poudre de contour de chez Kevyn Aucoin. Donc, c'est la poudre sculptante que j'ai en teinte light. Je vous avais dit que je cherchais quelque chose pour faire plutôt un effet un peu, oui, contour, à mettre en dessous de mes poudres bronzantes. Et elle est géniale. Franchement, cette poudre s'applique hyper facilement, vient vraiment se fondre, ne fait aucune démarcation, mais apporte une ombre juste parfaite. Sa teinte, pour moi, pour faire du contour, je la trouve nickel. Son bémol, parce qu'il y a quand même un petit bémol, c'est que ce produit est poudreux, mais c'est incroyable comme il est poudreux. Donc un coup de pinceau dans le pan et vraiment, la poudre se décompose. Parce que ça, quand on voit le prix, qui s'est vraiment pas donné, c'est un peu plus de 40 €. Hein. Et la quantité, parce qu'il y a à peine 4 grammes, ça fait un peu mal. Maintenant, c'est devenu là aussi un de mes essentiels tous les jours. Je l'utilise absolument tous les jours. Donc, j'adore ce petit produit. Un bronzer qui ne me quitte absolument plus, c'est celui de chez NARS, le Paradise Found, qui est juste, il est juste magnifique ce bronzer. Malheureusement, toute la pellicule de paillettes qu'il y avait a disparu. En même temps, au premier coup de pinceau, elle disparaît. Mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il a une super belle teinte. Il est légèrement lumineux, mais pas trop. La finesse de la poudre, elle l'a aussi. Elle vient vraiment bien se marier avec le reste. C'est un magnifique bronzer. Franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà, cet été, je dois dire que si je devais faire un top 3 bronzer, il y aurait le Kiko, que je ne lâche pas, le Charlotte Tilbury et celui-ci. J'adore ce bronzer. Alors, 3 blushs dont j'ai envie de vous parler aussi. Kiko, hein, franchement, cette collection Lost in Amalfi, je trouve que c'est une pure réussite. Donc, j'ai la teinte numéro 2, Silky Sand. Je pense que je vais aller en chercher une autre. Hein. Bon, après, vous savez que je suis accro au bronzer, donc voilà. Non seulement cette collection sent super bon, donc là, rien qu'en l'ouvrant, je sens cette odeur qui vient vers moi. Non seulement ça, c'est très sympa, mais les produits sont vraiment réussis. Les blushs chez Kiko sont souvent de très belles réussites et celui-ci n'y coupe pas. Ce sont des blushs lumineux, en tout cas celui-ci, je pense que les autres aussi, mais je ne suis pas certaine. Celui-ci en tout cas est lumineux, mais juste ce qu'il faut. J'ai un petit peu de mal pour le moment avec les blushs qui sont trop lumineux. Voilà, j'aime plus trop. Celui-ci, c'est juste, vraiment juste comme il faut. La teinte est superbe. C'est une teinte qui n'est pas trop prononcée. C'est vraiment le genre de teinte qui peut aller avec n'importe quoi comme make-up. Je ne vais pas dire que c'est un nude parce qu'il a quand même une tendance un petit peu plus beige, mais ça reste quelque chose de super facile à utiliser, un peu une couleur de base comme ça. Je l'adore, le packaging est très joli et puis chez Kiko, le prix est franchement super sympa. Dans cette collection, les prix sont vraiment raisonnables et les produits sont vraiment super. Alors les 2 autres blushs dont je vais vous parler, qui sont des nouveautés début d'été, hein, c'est moi qui ai tardé à craquer dessus, ce sont les blushs de chez Dior, donc les Rosy Glow. J'ai la teinte 001 Pink et la teinte 004 Coral. Pourtant, je ne pense pas qu'il y a une teinte 002 ni une 003. Peu importe. Je vous avais dit à la base que je préférais celui-ci.
Et c'est vrai que j'adore sa teinte. C'est la teinte, j'ai couru dans les bois le matin alors qu'il faisait encore un peu froid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un petit rose tout mignon qui donne un effet peau de bébé comme ça. Enfin, je trouve que ce blush est juste splendide. Ce sont des blushs qui sont censés s'adapter à votre peau et évoluer en fonction de votre peau. C'est pas faux, franchement. Au début, quand on en met, on a l'impression que ça ne se voit pas, mais après quelques secondes ou minutes, la teinte commence un petit peu à évoluer. Donc, il ne faut pas avoir la main trop lourde tout de suite. Et donc, je vous avais dit que je préférais la teinte, celle-ci, la teinte 001, mais j'aime quand même beaucoup celle-ci. C'est celle que je porte encore aujourd'hui. Et même chose, ça se construit. J'ai l'impression que je dois un petit peu plus mettre de produit avec celui-ci, que je dois un peu plus construire la teinte avec celui-ci. Mais j'aime beaucoup son rendu. Voilà, je trouve que c'est un joli corail, un joli pêche qui là aussi donne bonne mine. En fait, ce sont des blushs qui donnent un côté assez naturel, assez bonne mine. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ces blushs. Ensuite, un highlighter. Et là aussi, on reste chez Kiko. Franchement, il y a pratiquement toute la collection Amalfi devant moi, je vous préviens. Donc moi j'ai pris la teinte 1, c'est la teinte Ray of Light et donc ce sont ces highlighters, je vais dire en gel parce que c'est pas mousse, c'est pas liquide, oui c'est plutôt un gel. Son rendu est juste superbe. Le côté un peu plus compliqué c'est trouver comment l'appliquer. Donc au départ je l'avais fait au stippling brush. C'est pas l'idéal parce que il faut vraiment très peu de matière. Finalement, voilà, j'aime bien mettre juste un petit point au doigt et venir l'étaler au Beauty Blender ou à l'éponge en tout cas. Et comme ça, son rendu est juste splendide. C'est un magnifique blush. Sa texture fait que ça vient vraiment se fondre à la peau et que ça ne marque pas. Ça ne marque pas du tout les textures de peau, ni les pores, ni quoi que ce soit. Ça reste vraiment en subtilité. On a l'impression qu'on a la lumière qui ressort de la peau. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de texture. Ça me fait un peu penser au Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. Cette matière-ci est un petit peu plus épaisse quand même, mais le rendu est tout aussi naturel et tout aussi, voilà, ça sort de la peau. Cette teinte est très belle. Super highlighter, franchement. La collection Amalfi, je suppose, comme toutes les collections chez Kiko, va bientôt être soldée. Dans les semaines qui suivent sa sortie, les produits sont soldés. Ça, je vous conseille vraiment d'aller mettre la main dessus, enfin comme tous les produits de la collection en même temps. Alors, on va passer plutôt dans la catégorie des yeux. Et là aussi, j'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler et dont j'ai envie de faire un petit récap. D'abord, les produits à sourcils. Celui de chez Kiko, hein, je l'utilise tout le temps, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est un crayon à sourcils avec d'un côté, c'est pas la petite brosse habituelle, c'est plutôt ici une brosse pour venir flouter, on va dire, plutôt que pour venir brosser. Mais j'aime beaucoup ce rendu justement un peu flouté. Et de l'autre côté, c'est un crayon à sourcils avec une mine assez large. Hein. Attention, en général, moi, c'est pas forcément ce que j'aime. Je préfère les mines toutes fines. Mais voilà, je m'en sors très bien avec celui-ci. Je fais mes sourcils assez rapidement. La tenue est excellente. Il y a même des jours où j'ai pas mis de gel pour le faire tenir et ça n'a pas bougé. Niveau rapport quantité-prix, on y est aussi. Il y a vraiment une belle quantité à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup ce crayon à sourcils et là aussi je pense que quand la collection sera soldée j'irai m'en rechercher un en backup parce que je le trouve vraiment super. Et un second crayon à sourcils, découverte que j'ai fait grâce à Katie de la chaîne Katie D Makeup Artist, c'est le crayon de chez Yves Rocher. Je ne m'attendais pas à trouver ce produit génial à ce point-là. Et franchement, un peu même remarque pour le Kiko, ça s'applique tellement facilement. Je fais mes sourcils hyper rapidement. La texture est crémeuse, mais pas trop. Donc, je ne dois pas appuyer avec le crayon. Donc, par exemple, des crayons comme celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, je dois un petit peu appuyer pour avoir de la matière. Ici, pas. Mais en même temps, c'est pas trop crémeux non plus. Donc, c'est juste bien. Et ici, par contre, à la différence de chez Kiko, on a une pointe toute fine. Donc, c'est vraiment un crayon à sourcils hyper mini. C'est un rétractable aussi. Voilà, ça j'aime bien parce que j'aime pas trop les crayons qu'il faut tailler. Et de l'autre côté, on a ici la brosse plutôt habituelle pour brosser. Donc différente de celui de chez Kiko quand même. Mais super beau produit à tout petit prix. Je l'ai eu à 50% et je pense que chez Yves Rocher, il y a souvent des promos dans ce style-là. Donc voilà, ça aussi c'est un produit que je vais certainement racheter à mon avis. Juste pour vous parler quantité, en regardant les deux côte à côte, ici on a 0,2 grammes. Ici, on a 0,09 grammes. Donc, on a quand même le double de produits dans le Kiko que dans le Yves Rocher. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Alors, un mascara que je ne quitte plus, je ne le lâche plus. J'ai du mal à utiliser autre chose. Pourtant, je me force un petit peu, mais je l'adore. C'est le dernier de chez Hourglass, le Unlocked Instant Extension Mascara.
Voilà, j'adore son rendu. Il allonge les cils, quelque chose de génial. Il fait pas de paquet, ça c'est super aussi. Il a une tenue parfaite, il ne bouge absolument pas. Il s'applique super facilement, enfin, je lui trouve absolument aucun défaut à ce mascara. Il est facile à utiliser. Voilà, j'avais envie, j'ai hésité longtemps à tester le dernier de Urban Decay. Et puis en même temps, sa brosse un petit peu spéciale me fait un peu peur. J'ai peur de ne pas savoir l'utiliser correctement. Voilà, celui-ci est génial. Il a une brosse un peu différente de ce que j'aime d'habitude. En général, j'aime bien les brosses volume, assez touffues, on va dire comme ça. Ici, on est sur quelque chose de plus fin, mais j'adore son rendu. Vraiment, il est superbe ce mascara. Et alors, si on veut parler packaging 2 minutes, il est juste très très beau. Alors, on va parler palette. Les deux de chez NYX, je vous ai fait une vidéo dessus. Franchement, là aussi, je ne m'attendais pas à aimer à ce point ces palettes. J'ai eu beaucoup de mal à les lâcher. Je les ai utilisées beaucoup. Or, j'ai eu beaucoup de nouvelles palettes. Je teste beaucoup de make-up et donc c'est rare que 2 ou 3 jours de suite, j'utilise les mêmes palettes, tout à fait honnêtement. Ici, la Utopia, je l'ai utilisée pendant, je pense, une semaine non-stop. J'adore. Mais j'adore aussi la Escape Artist, hein. J'aime les deux. Elles sont assez différentes et on peut vraiment avoir des rendus très différents avec les deux. Et je les adore. Les fards sont d'une super belle qualité, vraiment. Je ne m'attendais pas à avoir une aussi belle qualité de fard, une belle pigmentation qui se travaille super facilement. La tenue est bonne. J'utilise toujours ma base de chez Hourglass. Là aussi, elle ne me quitte plus, hein. La base à paupières, j'utilise plus que ça. Mais ça tient hyper bien. Il y a plein de finis différents. Il y a des mats, il y a des plutôt crémeux, il y a des métallisés, il y a des scintillants un peu topper. Je trouve que ces palettes sont hyper complètes. Vraiment, elles sont hyper complètes. Et c'est tellement facile parce que peu importe le look que vous vouliez faire, avec cette palette, il y a de grandes chances que vous trouviez votre bonheur. Voilà, les deux, je les adore et je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça pour des palettes de chez NYX. Mais vraiment, j'ai été super impressionnée, pas du tout déçue. Et je pense que la Utopia, c'est celle que j'ai le plus utilisée ce mois-ci. Cela dit, j'en ai découvert d'autres qui valent tout à fait aussi le déplacement dans un autre style. La palette Untamed de chez Sigma. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus automnal quand même. Les palettes de chez Sigma, moi, je les adore. Que ce soit la Enchanted ou la Cor des Rosas, je n'ai que ces deux-là. Mais je les aime beaucoup. La Enchanted, elle est dans mon top palette. Je la trouve fantastique, cette palette. Mais alors celle-ci, franchement, elle est géniale. Je vous avais dit ce que je trouve génial avec ces palettes aussi, c'est que, un petit peu comme les NYX, hein, on n'est pas sur un thème de couleur. Ce qui est chouette quand on a une palette sur un thème de couleur, on peut faire vraiment des choses très dégradées, on peut faire plein de choses, travailler au niveau des dégradés, des teintes. Mais ici, par contre, on peut faire plein de looks différents. Et ça, j'aime beaucoup. On a là aussi plusieurs finis. Les mats chez Sigma sont hyper pigmentés, mais se travaillent super bien. Ils ont un petit côté crémeux comme ça. C'est une super belle qualité de fard. Les lumineux sont très très beaux aussi. La tenue est excellente. Enfin, je n'ai que du positif à dire sur ces palettes. Elles viennent en plus avec un pinceau double embout d'une super bonne qualité. Je trouve que c'est important à noter aussi. Voilà, le packaging est très très beau, même si ça c'est un peu moins important. Mais magnifique palette que je pense je vais beaucoup utiliser en automne. Je l'ai déjà pas mal utilisée ce mois-ci hein, quand même. Et alors, dernière palette dont je vous parle, c'est celle de chez Dose of Colors, la Cutting Edge. Alors, je ne vous présente pas la Smoky Soirée, quoique je l'aime tout autant, je pense. Mais celle-ci est quand même plus facile à utiliser au niveau de cette teinte. On est de nouveau sur quelque chose de très automnal. On est sur quelque chose de très kaki. J'ai l'impression que ça va un petit peu être une des tendances de l'hiver. Enfin, je me trompe peut-être, hein. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de kaki. Cette palette est fantastique. Franchement, mat, hyper pigmenté. Les lumineux sont juste super beaux. Ils ont un petit côté scintillant aussi. Donc, c'est pas des métallisés simplement. C'est vraiment des lumineux avec des paillettes. Enfin, c'est juste magnifique comme fard. On peut faire des looks qui sont splendides, soit en utilisant les 5 teintes et faire quelque chose de plus chargé, de plus lourd, mais on peut aussi se limiter à 1 ou 2 teintes. On peut aussi rester uniquement dans les mats et le rendu est super. Je l'ai fait une fois ce mois-ci en utilisant uniquement les 3 mats et le rendu était magnifique. J'adore. J'ai aussi reçu entre-temps ce mois-ci celle-ci. Je ne vous l'ai pas présentée en vidéo parce que voilà, c'est pas spécialement une nouveauté et moi j'avais juste très très envie de l'essayer. C'est donc la Pretty Cool, donc on est vraiment sur le même format que celle-ci, mais on est dans du tout mat, ça aussi, hein, super belle palette. Maintenant, c'est un look tout à fait différent, on arrive vite à des looks un peu smoky, mais la qualité des fards mat est magnifique. Et donc voilà, Dose of Color,
J'aime beaucoup leur fard et celle-ci, si vous avez envie de tester la marque, mettez la main dessus, elle est géniale. Alors, on va aussi parler d'ombre à paupières mono, celle de chez Kiko. Décidément, mais voilà, celle de chez Kiko. Donc, je vous avais dit que c'était des dupes pour les Charlotte Tilbury et je vous confirme, hein, franchement, j'ai réutilisé les Charlotte Tilbury justement ce mois-ci pour voir s'il y avait une différence au niveau tenue ou application ou j'en sais rien. Absolument pas, c'est le même produit, c'est juste génial. Je les ai quand même utilisés plusieurs fois ce mois-ci pour des make-up super faciles, à la limite où je mettais que ça sur la paupière. J'ai aussi fait plutôt un make-up un peu plus construit en allant intensifier le coin externe avec un fard poudre mat. Ça se passe super bien, là aussi très bonne tenue, rien à dire, j'adore ces petits fards qui se combinent à merveille avec ceux de Charlotte Tilbury. J'adore ça, hein. Oh là là, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, on est sur les nouveaux monos qu'elle vient de sortir. Ce sont les Pots Jewel. Il n'y a que pour l'instant 2 teintes, donc la teinte Pillow Talk et la teinte Walk of No Shame. Difficile de faire un choix parce que franchement, j'aime les deux. Et on est sur un produit tout à fait semblable à ceux de chez Hourglass que j'aime tant, les Scattered Light. On est vraiment sur quelque chose de très très fin. C'est pas du tout épais, ça n'a rien à voir avec la texture des Kiko dont je vous ai parlé juste avant. On est vraiment sur quelque chose de très fin, mais de très scintillant, de très pailleté, de très lumineux. C'est la petite touche que vous allez venir rajouter par-dessus n'importe quel fard et qui va complètement illuminer le maquillage. Je les adore, je les trouve magnifiques. Les teintes sont vraiment très très belles. La teinte Pillow Talk, je la trouve splendide. Mise par-dessus un de ces farcis par exemple, c'est super jolie et c'est ultra rapide et ultra facile. Voilà, j'espère qu'elle va sortir d'autres teintes parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ces produits. Fallait que je vous en reparle. Et c'est tout pour les yeux, je pense. Et enfin, on va terminer avec la catégorie des produits lèvres. Alors, d'abord, j'ai envie de vous parler du crayon de chez Kiko de la collection Lost in Amalfi. Ces crayons sortent pratiquement à chaque collection et ils sont forcément toujours assortis au rouge à lèvres qui sortent en même temps. Mais ces crayons sont géniaux. De tous mes crayons à lèvres, je pense que ce sont vraiment mes favoris. Je les adore. Ils sont ni trop crémeux, ni trop secs. Donc, ils s'appliquent super facilement, mais ils tiennent aussi super bien. C'est un crayon rétractable. Je préfère toujours ça à un crayon à tailler, personnellement. Et il y a même de l'autre côté un petit taille aussi. Donc voilà, ces crayons-ci, je vous les recommande vivement. Et donc cette teinte-ci était assortie bien à ce rouge à lèvres-ci. Ce sont donc les Lasting Matte Lip Color de cette collection Lost in Amalfi. C'est ici la teinte 05. Vous avez été super nombreuses à aimer cette teinte et à me dire qu'elle était vraiment très très belle. Et c'est vrai que c'est un magnifique rouge orangé qui relève n'importe quel maquillage, qui relève même un non-maquillage. Il y a un jour ce mois-ci, je me suis pratiquement pas maquillée, j'avais juste mis du mascara, j'avais fait mon teint quand même et ceci, et c'est juste super beau. La tenue de ces rouges à lèvres est extrême. C'est un rouge à lèvres que je mets le matin quand je me maquille et que je mets le midi après avoir mangé. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de retouche entre temps, ça ne bouge absolument pas. On a beau parler, boire, même grignoter, ça ne bouge pas. Donc ça, je trouve que c'est génial. J'ai aussi la teinte 01, la teinte la plus claire de la collection, qui est un très joli nude, un petit peu plus soutenu qu'il n'y paraît dans le packaging, je trouve. Si vous voulez voir cette teinte-ci portée, enfin les deux teintes portées d'ailleurs, je vais vous raccrocher la vidéo que je vous ai fait sur la collection Lost in Amalfi. Voilà, ces deux rouges à lèvres, je les trouve géniaux. Je suis même pratiquement sûre que quand la collection sera soldée, j'irai rechercher une ou deux autres teintes parce qu'ils sont super. Et ça a beau être des rouges à lèvres liquides mat, le confort est génial. Il faut quelques minutes pour que ça sèche, que ça se fixe. À la limite, à ce moment-là, on le sent quand c'est en train de sécher. Mais une fois qu'il a complètement séché et qu'il s'est fixé, on ne le sent absolument plus. C'est un magnifique rouge à lèvres, j'adore. Et alors j'ai envie de vous parler d'un gloss aussi que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un gloss de chez Jeffree Star, donc ça s'appelle le The Gloss. Le packaging, je n'aime toujours pas, mais c'est pas grave. Et j'ai la teinte I'm the Boss. C'est un joli pêche corail qui passe avec tout, qui est super confortable. On n'est pas sur un gloss collant, on est sur un gloss hyper agréable à porter, qui tient quand même pas mal, mine de rien. Et donc voilà, ça a été un produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, que j'ai vraiment apprécié utiliser. Donc voilà, j'avais envie de
vous en reparler aussi. Et ben voilà pour ma vidéo top et flop du mois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Il y a eu beaucoup de belles découvertes ce mois-ci et beaucoup de produits que j'ai eu du mal à lâcher. Dites-moi un petit peu ici en bas dans les commentaires quels ont été vos favoris de ce mois d'août, les produits que vous n'avez pas pu lâcher, que vous avez utilisés, réutilisés et encore. Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu avant de partir, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche des notifications. Et en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!